bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 faits sur moi. 10 faits qui peuvent être plus ou moins marrants, 10 faits qui ne sont pas forcément de l'ordre du plus important au moins important. J'ai eu l'idée de me maquiller en même temps. Je me suis dit pourquoi pas, d'où le fait que je sois au naturel et dans ma salle de bain. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve après l'intro. Nous allons commencer. J'ai besoin de réfléchir par quel fait je vais commencer. Ah voilà, c'est qu'on va commencer par celui-là. Tous ceux qui sont aux Antilles, pas forcément, mais je sais que tous ceux qui sont aux Antilles, il y en a une bonne partie, ils sont comme moi. J'ai une phobie, je vais pas dire particulière parce qu'elle n'est pas particulière, je trouve pas en tout cas. J'ai la phobie des ravettes. C'est horrible, franchement cette bête-là est tellement sournoise. Pour ceux qui habitent en France, ça s'appelle des cafards. On appelle ça des ravettes. On peut appeler ça aussi des cafards, mais bon. Ravet, ça désigne plus. Je trouve que le nom va bien. C'est quelque chose qui peut être un frein au bon déroulement de ma journée. À ma peinture. Vous voyez déjà. L'été dernier, j'étais en Martinique. À deux occasions, la bête est venue perturber mon bien-être. La première, c'était... Ça faisait quelques jours que j'étais arrivée en Martinique. Et franchement, ça allait très bien. Je cherchais pas à avoir de ravet. J'avais même oublié que cette truc-là existait. Pour vous dire. Du coup, je dors. Nous sommes dans la nuit. Du coup, il fait vraiment noir pour le coup. Tout à coup, je sens un truc marcher sur mon visage. Une menace a été détectée. Je me dis non, non, pour ça. Et que raconter ça, je suis dans le désespoir total. Je me lève d'un coup, en même pas 2 secondes, la lumière du salon est allumée. Je cherche, je ne vois rien. Il était dans la chambre qui était en face, donc du coup, porte ouverte, la lumière l'a réveillé. En plus, je faisais du bruit parce que je cherchais où était cette bête. Sachant que je savais pas encore c'était un ravet, mais je me doutais bien que c'était ça. Il vient, il cherche, il me dit regarde ce qui a marché sur toi. Il me désigne la table du salon. Là, tu touches à ma sensibilité. Je regarde, je vois que la bête est en train de marcher tout autour sur la table du salon. J'ai crié, mais moi je vais pas m'approcher, même pas 1 mètre de cette bête-là. Il a essayé de tuer le ravet, mais pas de bol, il a raté le ravet. Le ravet allait se cacher sous le canapé. J'ai pris le bégon, j'ai encerclé le canapé de bégon. Autant prévenir que guérir. Et tout le reste de la nuit et les nuits qui ont suivi, j'ai dormi en mode ninja. On voyait juste mes yeux. Des fois même je dormais assise. Je me sentais pas en sécurité à cause de cette bête là. Et j'avais un drap. Le drap entourait la totalité de mon corps. Il n'y avait pas une parcelle exposée à l'air extérieur. Ça a été la première fois de mes vacances qu'un ravet a perturbé. Il a perturbé mon sommeil qui est important. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour passer de bonnes vacances. La deuxième fois, un ravet, une petite bête, on va vous mettre la photo, mais je crois qu'on vous a déjà vu la photo. Une petite bête m'a presque empêché de prendre mon vol au retour. J'étais chez ma grand-mère, bon, mon autre grand-mère, ma grand-mère maternelle, et je faisais ce que j'ai à faire. Je tiens à dire comment ça s'est passé. J'étais à 3 heures du début de l'enregistrement. Il était vers 14 heures, quelque chose comme ça. J'ai récupéré des choses pour mettre dans ma valise, sachant que j'avais même pas encore fait ma valise. Ouais, très important. J'installe ma fille dans la voiture. Jusque là, tout va bien. Je vais pour m'installer côté conducteur. Qu'est-ce que je vois en baissant mes yeux? Un ravet en dessous de la pédale d'accélération. Ouais, le monde est méchant. J'ai crié. Ma grand-mère est sortie. Je lui ai dit, mamie, va chercher. Parce qu'en plus, elle m'avait parlé avant. Puisqu'elle purgeait du liquide vaisselle sur le ravet, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle purgeait ça. Mamie, va prendre le liquide vaisselle. Elle a couru comme elle pouvait, pauvre petite mamie, pour aller chercher le liquide vaisselle. Ma tante qui arrive, qui regarde, entre-temps, le ravet est parti. On ne sait où dans la voiture. J'ai dit non. Il est parti, pas vers l'arrière, mais vers l'avant. Moi, dans ces conditions, impossible de conduire, impossible de mettre mon pied dans la voiture. Ma grand-mère me donne le liquide vaisselle. Je pioche ça partout vers la pédale d'accélération. Rien à faire. Je ne vois pas le ravet. Ma tante va chercher un ventilateur. On ramène la rallonge, on branche le ventilateur. Le ravet ne sort pas par l'autre côté. On est resté là 15 minutes à peu près. Moi-même traumatisée, c'est ma phobie.
Je refuse de monter dans la voiture. En plus, j'ai allumé la voiture, donc le moteur tournait, donc chaleur. Elle m'a dit, justement, avec la chaleur, le réveil devrait sortir et avec le vent, puisqu'on a envoyé, normalement, le réveil est censé être sorti. Donc, déplace la voiture, peut-être qu'il est mort même, il se rend pas. Bibiche que je suis, je rentre dans la voiture, je ferme la porte. Mon Dieu, je ne crois même pas de ce que j'ai fait. Je fais rouler la voiture, mais seulement en appuyant sur l'embrayage. Je m'arrête au milieu de la route, je regarde ma tati, j'ai fait allons, le réveil est en bas. Elle me fait non, il n'est pas en bas. J'ai dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment vais-je faire? Sachant que je devais aller à Fort-de-France, parce que ma grand-mère était au Lamartine. Je devais aller jusqu'à Fort-de-France chercher mon père pour ensuite aller au François faire mes valises. Donc, je suis en train de me convaincre, il n'y a pas de ravet dans la voiture. Il n'y a pas de ravet dans la voiture. Il n'y a pas de ravet dans la voiture. Ma tati m'a dit quoi? Oui, il y a un ravet dans la voiture, c'est juste que tu ne le vois pas. Il n'a pas fallu de 2 secondes de plus pour que je remette la voiture comme elle était en marche arrière et que je descende, je prenne ma vie, je dis à ma tati, on va à Fort-de-France avec ta voiture, mon père va revenir, mon père va conduire la voiture, moi je conduis pas cette voiture-là. On a fait ce qu'il fallait pour aller chercher mon père et tout. Et je n'ai pas conduit la voiture du tout. Je n'ai pas touché à la voiture sur tout le trajet. Même mes pieds étaient relevés au-dessus du siège. Je ne voulais pas conduire la voiture. Donc, premier fait sur moi fini. Déjà, je vais commencer mes sourcils parce que depuis tard, je suis en train de parler. Et je n'ai toujours pas avancé d'un poil sur mon maquillage. Deuxième fait sur moi, j'ai été championne de Scrabble. Ce que peu de personnes le savent, parce qu'en plus, ça s'est fait en primaire. Entre midi et 2, on avait le choix en fait de faire plusieurs activités. Il y avait certaines qui faisaient des perles, d'autres qui jouaient au foot, des jeux de société, un tas de trucs comme ça. Et à un moment, il y avait eu un atelier Scrabble. Donc une dame venait et nous apprenait à jouer au Scrabble. Pas le Scrabble, le jeu familial, mais le Scrabble de compétition. Donc du coup, elle faisait ça sur plusieurs écoles, bon, sur différents jours et je sais même plus quel jour. Bref, donc un jour est arrivé, après je ne sais combien de cours de Scrabble, on nous a proposé de faire une compétition de Scrabble. Du coup, bon, ben, j'ai joué et au final, bon, j'ai gagné. Rien de chaud, rien de bien intéressant, mais c'est un fait sur moi. Le troisième fait sur moi... Ah oui, je me suis fait opérer du nez. Et si je vous dis comment, du moins, qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, on a tous des frères et sœurs, du moins, on n'a pas tous des frères et sœurs, mais ceux qui ont des frères et sœurs pourront connaître un peu la situation. Donc, j'ai 3 petits frères, un autre frère sur moi, mais bon, il n'est pas important celui-là. Le plus grand de mes petits frères, on avait l'habitude de se disputer, se chamailler, chien et chat limite. Un jour, je me souviens, je crois que j'avais pris la défense du cadet de mes petits frères. Un gros babier, une grosse dispute a éclaté avec le plus grand de mes petits frères. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Mais mon Dieu, au point que l'enfant m'a donné un coup de téléphone. En plus, c'est un vieux Samsung là, hein? Parce que oui, moi je suis team Apple et mon frère... était plutôt Android. Un vieux coup de Samsung, je sais même plus lequel, sur le nez là comme ça. Mon Dieu Seigneur, une douleur. On a commencé à enfler. Ma mère m'a donc amenée à l'hôpital. On a fait des radios. Les gens m'ont dit que j'avais le nez cassé. Ça m'étonnait pas étant donné la manière dont j'avais mal et la manière dont mon visage était défiguré. Je crois 3 jours après, j'ai dû me faire hospitaliser. C'était un ambulatoire pour redresser mon nez. Et voilà. 3e fait sur moi. Terminé. Et mon maquillage n'a toujours pas avancé, je tiens à le dire. Entre-temps, j'ai avancé plus vite. J'ai fait mes sourcils et mes yeux. Regardez pas ça pour le moment. Je sais même pas ce que ça va donner. J'ai vu que sur une fille, ça donnait un truc de pas mal. Mais pour la ça en jaune. Moi, je suis pas sur du rose, en plus un rose un peu plus... un rose fluo, quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais au pire, j'arriverai toujours à rattraper. Le 4e, c'est un truc... J'assume, parce que bon, je sais qu'on va pas retrouver ça sur internet. Je veux dire, en toute confiance... J'ai joué dans Glee. Mais c'est pas genre Glee, la vraie série. Quand j'étais au collège, là encore, il y avait des ateliers. On pouvait soit faire le temps entre midi et 2 tranquillement, genre avec nos potes et tout, soit on pouvait intégrer des ateliers. Bon, je me rappelle de tous les ateliers qu'il y avait au collège, mais je sais que j'étais dans l'atelier cinéma. C'était pas une CPE, mais je crois que c'était une éducatrice. En tout cas, c'est elle qui tenait l'atelier avec un des surveillants. En début d'année, on faisait des votes de ce qu'on pouvait faire. Je sais pas pourquoi, avec Glee, on a voté Glee de faire Glee. Je crois que c'était sur un épisode. Tous ceux de... l'atelier cinéma, on avait eu un rôle. Et moi, j'avais eu Mercedes. Quand tu fais le remake, on devait jouer bon les scènes et tout. Et j'avais une de mes potes, c'est une fille, mais elle a Louis Kurtz. On devait faire le remake des dialogues, mais aussi les musiques.
Donc chacun on enregistrait les musiques qu'il y avait dans l'épisode. On devait faire aussi les danses. Étant donné que j'ai presque 2 pieds gauche, donc c'était pas trop ça. Et la coordination main-pied, mon cerveau il n'arrive pas à faire les mêmes liaisons au même moment, donc c'est un genre. Ça c'était le 4e fait sur moi. Et non, je mettrai pas la vidéo de oui quand j'ai joué dans Glee. Je sais même pas ce que je l'ai encore. Oui, je l'ai. Mais non. 5e fait sur moi. Ah oui, quand j'étais plus petite. J'étais pas le genre d'enfant qui était peste, mais ça dépend. Ça dépend. Je vais m'expliquer. Je sais que mon frère avait souvent tendance à m'embêter ou bien me titiller. Et il y a des moments où il m'embêtait. Il me faisait pas plus mal que ça, mais moi ça me saoulait. Donc je sais que je pleurais. Jusqu'à ce que ma mère donne une punition à mon frère. C'est-à-dire que, par exemple, mon frère m'a donné une petite pichenette comme ça m'a pas vraiment fait mal, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Même si ma mère déjà pas là, me dit frère, oui, c'est pas bien de faire ça à ta soeur et d'embêter à ta soeur. Et c'était pas suffisant. Je pleurais jusqu'à ce que l'enfant ait une punition. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais que c'est pas très gentil, mais bon, j'étais petite, j'étais jeune, inconsciente, à ma défense. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre sur moi? Fait numéro 6. Ah oui, ça c'est un peu plus récent que mon petit frère qui me martyrise. En fait, quand on est à Paris, faut grave faire attention à ses affaires. Mais plus que la normale, moi quand je suis arrivée à Paris, j'étais pas habituée avec ce genre de... Le fait d'être sur ses gardes, tu vois. En plus, je prenais souvent les transports vers la période où j'allais voir ma fille à l'hôpital. Et désolée pour le bruit, il y en a presque plus. Et ben j'étais souvent chargée, une valise, une petite valise quand même, une petite valise pour ses vêtements au moment où elle a commencé à porter des vêtements, et puis mon sac, et puis même j'avais des vêtements à moi. J'étais chargée, en fait j'avais un sac à dos, alors il y a un sac à dos à l'avant et puis ma valise. Donc du coup je descends, j'étais à Gare du Nord. Pour ceux qui connaissent, j'allais prendre le RER B. Donc je descends les escaliers, mais je sens quelque chose dans mon dos. C'est pas, je me retourne, je vois un gars qui commence à courir, mon sac à dos est ouvert. Franchement, c'était pas le moment de m'embêter. Je vais je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. On était un samedi soir, donc on était 21h. Le dimanche, j'étais même pas sûre de trouver un truc ouvert, un handicap ouvert. Et même, j'avais pas que ça à faire. J'avais carrément pas que ça à faire de sortir de l'hôpital juste pour aller trouver un magasin Apple ouvert. Mon portable était à ma main, dans ma main, ça c'était pas grave. Dans mon sac, j'avais juste genre une batterie externe, pas que de mouchoir. Je sais même pas qu'est-ce que j'avais d'autre. Mais en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que j'avais mon câble de chargeur. Voilà pourquoi je parle de Apple. Et je vois que ça a disparu. Le gars est en train de courir, je vois le câble qui pend dans sa poche. Ouais, je remonte, je prends mes affaires, je commence à courir d'étaler. Je le perds dans la gare. Moi, même si j'étais agacée, je vois des gens de... Je sais plus, est-ce que c'était la sécurité... Vous savez, la surveillance sécurité, je sais pas quoi. Du coup, je les interpelle. Je leur dis, oui, il y a un gars qui m'a volé mes affaires, machin, truc et tout. Ils me font, ouais, mais madame, là, c'est sûrement trop tard, on va pas pouvoir le rattraper, machin, truc et tout. J'ai fait quoi? Pardon? J'ai commencé à chercher sur chaque quai. Et par chance, le premier quai où je suis descendue, j'ai vu le gars. Le gars allait rentrer dans une rame. J'ai barré le gars. Je me dis, tu mets mes affaires. Mais comment ça va faire? Ouais, mais c'est pas moi, machin, truc et tout. J'ai commencé à faire ouf tes poches. Et j'avais pas la patience ce soir-là. Mon gars, j'ai réussi à récupérer mon câble de chargeur. Je sais que c'est rien pour certaines personnes. Mais j'allais voir ma fille à l'hôpital. Puis j'avais pas la patience. On était 21h. Mon portable était presque déchargé. J'avais pas besoin de mon câble. La batterie externe, il peut la garder. C'était une batterie qu'on achetait 9 € à Primark. Il y en a plein d'autres, 10 000 autres. Je peux effacer encore dans une autre batterie externe. Mais les câbles de chargeur iPhone, 25 € le câble, non merci, j'avais pas que ça à acheter. Je me suis récupéré mon câble, je suis retournée sur le quai pour aller prendre le bon RER pour aller voir ma fille. Ça c'était le fait numéro 6, je crois. Ensuite, prochain fait sur moi. Alors le prochain... Ah oui, j'ai bu. Avant que les espèces de monsieur, madame parfait viennent là. Mais oui, c'est clair. C'était pas un accident, mais j'ai bu mon premier verre à 8 ans. J'étais encore en Martinique et je me rappelle plus c'était l'anniversaire de qui, mais c'était un petit comité et tout. Donc en fait les verres étaient pas séparés, c'était posés. En fait les parents donnaient aux enfants verre, sauf que moi pressée comme je suis, je vais prendre le verre. Mais Bibiche a pris le verre de champagne. Au lieu de prendre le verre de champagne, en fait, ma grand-mère a des tabourets qui sont hauts. Donc, je vais m'installer sur le tabouret. Je sais pas pourquoi on se battait pour s'installer sur ces tabourets-là, mais en tout cas, on s'installait dessus. On chante le joyeux anniversaire, on trinque patiti patata. Et du coup, moi, je suis assise, je commence à boire mon verre. Mais ne voilà-t-il pas que je me sens bizarre, je me sens toute change.
Qu'est-ce commence à tourner autour de moi? Je ne comprends rien de ce qui m'arrive. J'interpelle mon père, je lui explique ce qui se passe. Il dit, papa, pourquoi je sens que la pièce tourne? Qu'est-ce qui se passe? La pièce tourne vers moi? Mon père comprend en 2 secondes que j'ai bu le champagne au lieu de boire le champomis. C'était ma première expérience avec l'alcool. À consommer avec modération, s'il vous plaît. Une enfant comme moi, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Le fait suivant, qu'est-ce qu'on peut raconter? Bon, ça c'est un truc banal, je pense qu'il y a plein de filles qui sont comme moi. Je ne peux pas sortir sans un déo ou un parfum. Limite, le déo, j'en ai un dans ma voiture, donc ça c'est pas trop grave. Mais je peux pas sortir. Même si j'ai une vidéo, je peux pas sortir sans avoir mis du parfum. Ben ouais, logique. Je suis en stress total. Rien que le week-end dernier, je suis sortie. J'avais oublié de mettre du parfum parce que je devais emmener ma fille quelque part et tout. Je suis allée chez ma cousine. J'ai demandé à ma cousine du parfum. Par chance, c'était un parfum, une odeur que j'aimais bien. Même si je n'aurais pas aimé l'odeur, j'aurais purgé le parfum quand même sur moi. Parce que je ne supporte pas ne pas avoir du parfum. L'avant-dernier fait sur moi, c'est un comble pour une antillaise. À chaque fois que je le dis, les gens compatissent à ma peine du moins. La moitié du truc, c'est ma peine. Parce que je suis allergique à 2 choses. Les mangues. Je sais pas, je crois peut-être que j'en ai trop mangé, mais déjà l'odeur me supporte, le goût, en gros, je ne supporte pas. Voilà. Et la deuxième chose à laquelle je suis allergique, et franchement, je la mange quand même. Mais par contre, il faut que j'ai un antihistaminique sur moi parce que ça me fait gonfler les lèvres. J'ai des boutons qui apparaissent. C'est l'avocat. Et mon Dieu, Dieu seul sait à quel point j'aime l'avocat. Surtout quand tu manges ton avocat avec un petit riz d'ombré, lentilles d'ombré. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Ouais, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Voilà, j'aime bien. Je suis quand même triste en le disant. Vous savez quoi? Je finis de faire mon maquillage, d'accord? Et je reviens vous dire le dernier fait sur moi. Comme ça, nous pourrons terminer correctement cette vidéo. A few moments later. J'ai fini de me maquiller, voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime bien, mais je trouve qu'il manque quelque chose. On se retrouve pour le 10e fait sur moi. J'ai failli rater mon permis, mais d'une manière tellement bête. J'étais en Martinique pour l'été. Je devais faire le code et le permis. Et là-bas, il y a des forfaits code permis. Sauf que bon, au début, j'allais qu'au code, je faisais la conduite en même temps. Tout se passait bien. J'ai eu mon code pour pouvoir passer mon permis. Ça, c'est une autre histoire. Pour ceux qui sont en Martinique, est-ce que vous voyez le Lamentin? Le circuit d'examen au Lamentin. Près de la bibliothèque, il y a une pente. Mais ceux qui n'habitent pas en Martinique, aux Antilles, il y a des pentes, mais les pentes, franchement, vous réussissez les démarrages en côte là-bas, vous réussissez les démarrages en côte partout. C'est le truc à savoir. C'est aussi un circuit que je faisais aussi avec ma monitrice. Et tout se passait bien. Il n'y avait aucun souci. Mais bon, je pense que c'était le stress. Le jour du permis, j'ai voulu passer la côte en seconde. Inutile de dire que j'ai calé, mais bon, j'ai dû me reprendre 3 fois avant de caler, avant de repartir. J'ai réussi à partir et ensuite on allait faire, il m'a donné la manœuvre à faire, je l'ai faite. Et à un moment, l'examinateur m'a demandé de situer un voyant. Je savais où était le voyant, mais bon bref, avec le stress du fait que j'ai calé avant, même si l'examinateur n'avait pas touché les pédales, j'ai pas réussi. Il m'a redemandé quelque chose, j'ai dit. Et après l'examen s'est terminé, j'ai demandé au moniteur qui était avec moi dans la voiture, puisque c'était un des collègues à ma monitrice qui n'avait pas pu être là parce qu'elle avait une cour. Bref, on s'en fout, elle n'avait pas pu être là. Est-ce qu'il pensait que ça allait être éliminatoire, sachant que j'ai passé l'examen le mardi, je devais repartir en France le mardi qui suivait. Pour trouver une autre date, sachant que c'était mardi que j'étais censée avoir une réponse, c'était pas possible. Du coup, il m'a dit, ben franchement, je sais pas. Moi, je pense que tu l'auras pas. Mon goût, on me l'a fait comprendre. J'appelle ma monitrice, je lui explique, elle me fait, il a pas touché les pédales. Je lui fais non, il a pas touché les commandes, rien du tout. Elle me fait, bon ben moi je pense que tu l'auras en fait.
Donc voilà, j'ai été stressée tout le reste de la journée, tout le week-end. Au final, lundi soir, le directeur de l'auto-école m'a envoyé un message. Il m'a appelé, il m'a dit que j'avais mon permis. Finalement, j'ai mon permis. Plus de peur que le mal. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé la vidéo, commenter, partager. Activez aussi la cloche de notification, j'ai oublié de le dire. Pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à l'activer pour ne rien rater. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et à bientôt. Bisous. J'ai failli casser quelque chose. Mais c'est rien, j'ai pas cassé.